Veille Éco s'est attaché à présenter 4 scénarios stratégiques pour les exploitants à l'horizon 2030. Et moi, je vais vous présenter le scénario stratégique avantage contractuel. Donc cet avantage repose sur une stratégie de segmentation et de contractualisation de toute ou partie de sa production. L'exploitant va être en recherche de sécurisation dans cet avantage-là. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle agricole est chahuté aujourd'hui avec l'apparition de grandes fermes qui potentiellement sont compétitives en termes de volume et de prix. Et donc, moi, en tant qu'exploitant, je peux être amené à me poser des questions par rapport à cette compétitivité et je sens que je n'ai pas tous les atouts requis pour me battre sur la scène mondiale, notamment sur le marché des commodités. Donc je vais aller chercher une production qui va mieux valoriser, donc en respectant un cahier des charges par exemple, et essayer de répondre à des demandes sociétales. On voit aujourd'hui naître tout un tas de demandes autour du 100% herbe, du sans antibiotiques, du sans résidus de pesticides. Donc je vais me mettre quelques contraintes de production que je vais chercher ensuite à valoriser. Cela va m'obliger à chercher dans mon environnement proche quels sont les acteurs économiques qui peuvent valoriser de telles productions. Et ensuite, à moi de respecter ce cahier des charges, de changer mes pratiques pour répondre à cette demande. Pour autant, je devrais continuer d'être agile parce qu'en fait, ce cahier des charges continuera d'évoluer et peut-être que dans 3 ans, j'aurai un autre cahier des charges à respecter. Parmi les 4 stratégies identifiées par le réseau CERF France pour les stratégies donc à l'horizon 2030, il y a en particulier l'avantage système. Cette option stratégique repose sur l'inscription d'une conversion vers une filière bien différenciée. Parmi les différentes motivations qui peuvent amener un exploitant à choisir cette option, il y a notamment l'évolution et l'apparition de nouveaux systèmes de production qui reposent, je dirais, sur une cohérence globale du système et qui souvent prennent en compte l'aspect environnemental en particulier. Parmi ces systèmes-là, on pourra citer notamment donc, des systèmes tels que l'agriculture de conservation, mais aussi le bio qui est effectivement au centre de cette préoccupation. Pour s'engager dans ce système, cela se traduit par des changements de pratiques qui reposent avant tout sur un équilibre global et une cohérence globale du système de production, c'est l'essentiel. Cette cohérence pourra se traduire par une certification qui soit reconnue et qui permettra la naissance éventuellement d'une filière, soit label, soit de proximité. Pour réussir dans cette option, il faudra surtout s'attacher à vérifier l'équilibre et la cohérence entre les différentes productions, voire les différents ateliers de l'exploitation agricole. Et c'est cet équilibre et cette cohérence globale du système qui en fera la performance. Je peux présenter la stratégie rapidement qui repose sur l'axe compétitivité. C'est une stratégie qui s'intéresse principalement à la production de produits standards, fortement concurrentiels, que ce soit sur des marchés nationaux ou internationaux, ce qu'on appelle habituellement les commodités. Globalement, elle repose sur une forte productivité, sur des coûts de production les plus bas, avec généralement de façon une stratégie de volume. Le but étant d'être le meilleur et dans tous les cas de figure, pouvoir résister à ses meilleurs concurrents. Il faut, par rapport à ça, associer tous les ingrédients de compétitivité, qu'ils soient d'ordre pédoclimatique, qu'ils soient d'ordre technique, qu'ils soient d'ordre savoir-faire et autres. Généralement, ça repose sur un porteur de projet fortement dynamique qui est capable d'anticiper toutes les injonctions contradictoires, qu'elles soient d'ordre sociétal, qu'elles soient d'ordre de l'économie libérale ou qu'elles soient d'ordre réglementaire et autres encore.
Parmi des stratégies qui ont été déterminées par le groupe Veille économique, évidemment la stratégie clientèle qui en ce moment a le vent en poupe, des stratégies clientèle qui consistent pour un producteur à mettre en avant ses avantages en termes de savoir-faire, de localisation, de capacité à transformer et à fournir des clients qui sont souvent des clients de proximité. Évidemment, dans cette stratégie-là, on va retenir le circuit court, mais aussi on peut avoir des stratégies qui sont plus simples. Par exemple, un céréalier qui va s'engager avec un producteur de bière pour fournir de l'orge de brasserie. Voilà, donc toutes ces stratégies-là qui consistent à avoir une relation directe avec le client final. Alors pourquoi ces stratégies-là sont intéressantes actuellement? Parce qu'il y a une demande sociétale, notamment des consommateurs, pour se nourrir en proximité, pour savoir d'où vient le produit. Donc il y a tout un élément sociologique intéressant. L'autre facteur, c'est qu'un certain nombre de producteurs ont des compétences, des savoir-faire, notamment dans la relation, qu'ils ne mettent pas en œuvre dans une activité classique agricole. Alors dans ce cas-là, effectivement, le fait de pouvoir transformer, si vous avez des talents de transformateur, de cuisinier, faire des rillettes, c'est peut-être une bonne idée pour transformer la production de porc classique. Alors, bien évidemment, pour réussir dans cette stratégie-là, c'est quand même un peu compliqué parce que ça nécessite de maîtriser un certain nombre de compétences. Alors évidemment, la relation client, grande compétence, est essentiel. L'autre type de compétence, c'est tout ce qui va tourner autour justement des savoir-faire sur la cuisine et puis aussi d'autres éléments qui peuvent être des éléments par exemple sur la capacité à faire du marketing, la capacité à trouver des clients. Voilà, donc une stratégie qui a le vent en poupe mais qui est peut-être une des stratégies les plus difficiles à réussir.